Salut les carpiers, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on est sur une petite pièce d'eau, j'attends mon collègue Baptiste qui devrait m'apprendre à pêcher au zig. Voilà, je suis vraiment novice, j'ai jamais mis un zig dans l'eau. Donc je pense que ça va être fun, il m'a dit qu'il y a moyen de vraiment faire des belles pêches ici. C'est un tout petit plan d'eau qui connaît bien apparemment. Donc on va vraiment être tranquille en plus, c'est en pleine cambrousse comme on dit. Là je l'attends, il devrait arriver d'ici un petit quart d'heure et puis on va essayer de faire des belles images et de faire un max de poissons. Allez, c'est parti! Bon, j'étais en train de monter les zigs et puis Baptiste, bah, il a déjà fait un poisson, c'est pas gros mais il commence bien déjà. Tu l'as pris avec quoi, un zig cube jaune, c'est ça? Ouais. Yes. On commence à trouver la couleur qui fonctionne. Du coup c'est avec un zig cube orange qui m'a filé Baptiste. On a trouvé la hauteur d'eau aussi on pense. Toi t'as déroulé à 2,80. 2,80. Moi ça fait 2,50 deux fois aussi que ça part. Donc les poissons sont pas énormes mais ils ont une combativité de ouf. C'est encore une commune je crois. Voilà les carpis, premier vrai poisson pour moi au zig. J'ai fait une commune qui est magnifique. Elle n'a pas vu un hameçon depuis vraiment longtemps. Regardez moi ce super fiche. Encore un fiche qui tombe sous les bombes. On a trouvé la hauteur de pêche, la couleur. Il n'y a plus qu'à enchaîner les fiches maintenant. On est à peu près 10 touches à 2, enfin surtout Baptiste qui déroule bien. Moi j'ai eu un peu de mal au zig au début pour pêcher bien. Là du coup j'ai tout relancé, on a trouvé la couleur qui déroule, c'est le orange aujourd'hui. Et on prend on fait toutes les touches entre 2,20 m et 2,50 m. Donc écoutez, on va continuer sur cette lancée. Et puis en espérant toucher encore quelques beaux poissons avant ce soir. Et puis j'essaye de vous filmer un petit départ en direct, ça pourrait être sympa. Et je vous reprends dès qu'il y a du poisson. Je venais de remettre quelques bombes il y a à peu près 5 minutes et relancer les deux cannes. Puis ça va pas tarder hein. Le zig cube encore orange qui fait une touche. J'ai pas encore vu le poisson, ça a pas l'air bien gros. Mais elles sont très combatives ici. Il faut faire vraiment attention parce qu'on a une cassure à peu près à 3 mètres du bord et les poissons essayent à tout prix d'aller se frotter dans cette cassure. D'où l'importance d'avoir une tête de ligne solide. Encore pas grosse mais vraiment puissante. Et voilà. Ouh, yes. Alors du coup le poisson que je viens de prendre il est un petit peu abîmé. Il y a certainement un pêcheur au cou, elle avait un hameçon qui a bien abîmé sa lèvre du bas.
Du coup j'ai toujours sur moi un petit peu de produit pour la nettoyer. Donc je vais vous montrer comment on procède si vous prenez un poisson qui est un petit peu abîmé. Donc c'est tout simple. Donc moi c'est un kit de chez Nash, il y en a plusieurs marques qui en font. Donc je vais vous montrer. On commence par essuyer l'endroit de la plaie un petit peu pour sécher. Tapotant doucement. Donc là on peut voir ici qu'elle a quelques traces de piqûres, dont celle-là qui est pas super jolie. Une fois qu'on a essuyé, on a le petit applicateur. C'est du désinfectant, hein. Hop là. On n'hésite pas, on badigeonne un peu partout. Bon, j'en ai mis un peu dessus, j'essuierai après. Voilà. Faites bien attention, pas en mettre dans les yeux. Et voilà. Bon, 5 minutes après avoir reposé des bombes encore. Moi je fais une énorme déroule. Et puis Baptiste aussi de son côté qui est en train de combattre le poisson. Petit doublé sympa. C'est ça la pêche aux zig apparemment, c'est beaucoup de touches. Voilà, pris avec 2 faux maïs orange, la couleur du jour. Bon, elle est toute petite celle-là vraiment. Yes. Ouais, on continue d'enchaîner, le rythme est assez soutenu là, c'est cool, il y a de la touche. Allez, elle vient de sortir à l'instant des obstacles. Eh bien, c'est sportif, hein. Le zig dans les obstacles. Énorme. Petit poisson mais combatif, hein. Ouais, une belle branlée l'ami. On va le remettre à l'eau. Yes. Et une coco de plus. Allez, le zig fibre orange encore. Enfin une petite miroir après une grosse série de coco, ça fait plaisir. En plein après-midi, là il fait pas loin de 30 degrés et le zig fonctionne plutôt bien. J'ai eu une grosse pause dans les touches et là j'ai relancé et puis ça permet de faire une touche tout de suite après. Baptiste m'a dit de relancer les cannes, c'est lui qui m'a dit de faire et ça marche. Quand on pile les poissons, ça donne ça. Bon, il y a 3 fiches dans le cradle, là je crois que la pêche de rendement elle fonctionne bien. Frénésie alimentaire. C'est pas des grosses mais elles rentrent. Et ça fait plaisir. Allez. Ah, et encore une. La troisième. Toujours avec les cubes orange. Ça déroule fort. Et voilà, une super coco sur le coup du soir. Encore quelques heures, 1 heure je pense, et on va passer au fond, se reposer un peu. Yes. Bon là ça y est, les touches aux zig commencent un petit peu à se calmer vu avec la luminosité qui baisse. Du coup là d'ici une demi-heure on va passer au fond pour entamer le début de nuit, le début de soirée pour voir un petit peu ce que ça peut donner au fond. Car malgré tout l'activité reste quand même assez importante, on voit pas mal de fouilles et tout ça. Donc écoutez, je vous tiens au courant. Du coup les carpistes après une nuit vraiment calme, en ayant posé les montages au fond, bon, du coup on a bien dormi. On s'est bien rendu compte que les poissons, même la nuit en fait, ils mordaient pas au fond. Certainement qu'on aurait laissé des zigs, ça aurait continué à dérouler. Et on l'a bien vu parce que dès qu'on a relancé des zigs ce matin là, ça c'est reparti direct, même sans amorçage.
Et là du coup on continue de renchaîner quelques poissons et puis on va se rentrer chez nous après. Et puis on espère vous faire encore quelques belles images. Et je vous laisse avec peut-être des départs en direct si j'arrive à en faire. Je crois que c'est une touche en direct. Sous les secondes. Et du coup la nuit s'est passée comment? Calme. Très calme. Très calme toi aussi, ouais. Ouais. Tant mieux, comme ça j'ai pu dormir un peu pour attaquer ce matin. Donc là ça fait déjà 2 poissons en même pas une demi-heure, je pense. Ouais, c'est vrai que c'était rapide là. Et du coup on va refoutre des zigs hein, et puis on va essayer de refaire quelques touches avant de partir. Et voilà, dernier poisson de cette session. Assez éprouvante quand même. Allez, on va la remettre à l'eau. Du coup je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Donc bilan hyper positif parce qu'on a vraiment fait une grosse pêche hein. Donc le plan d'eau est pas grand hein. Mais clairement il y a une grosse densité de poissons et ça nous a vraiment permis de les faire bien rentrer au zig. Pour moi, pour une première au zig, je pense que l'objectif est rempli. Donc je tiens à remercier Baptiste pour son savoir-faire et puis voilà, pour le temps qu'il a consacré à me montrer cette super pêche que je vais réitérer très certainement très rapidement. Donc voilà, je pense que au total on doit être à peu près à 40 poissons. Je pense hein, à nous deux, 40 poissons pour 45 touches hein, je pense. Franchement si je prends, on a vraiment bien déroulé. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et à activer la petite cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Parce que je vais sortir des vidéos plus régulièrement si je peux. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.